Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui arrive sur Fortnite dans l'horizon de la map. C'est quelque chose qui va arriver bientôt et à chaque fois que quelque chose est arrivé à l'horizon, à part certaines exceptions, ça a été incroyable. Mais avant toute chose la famille, laissez-moi vous présenter une bête de compétition. Je vous présente le MSI Titan 18 HX. C'est un PC portable de malade mental avec des performances incroyables. Déjà, l'écran c'est une dalle IPS de 18 pouces en Ultra HD. C'est de l'éclairage mini LED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc en fait, pour les jeux vidéo, c'est parfait. Vous allez avoir une fluidité incroyable pour vos jeux préférés. La carte graphique, tenez-vous bien, c'est une Nvidia GeForce RTX 4090 avec 16 Go de mémoire DDR6. En fait, c'est la meilleure carte graphique actuellement disponible pour PC portable. Vous avez des performances accélérées grâce à l'intelligence artificielle, notamment avec le Nvidia DLSS 3. En gros, le DLSS, quand vous l'activez, ça améliore les performances graphiques. En exploitant l'IA, donc l'intelligence artificielle, de la carte graphique pour booster la fréquence d'image. Donc en fait, ça crée des images beaucoup plus fluides et plus nettes. La consommation et les performances sont optimisées grâce à la technologie Nvidia Max Q. Et bien sûr, il y a les technologies next-gen comme le Ray Tracing, je l'ai déjà dit, le DLSS 3, le Frame Generation, le Broadcast, le NVENC ou le Nvidia Reflex. En gros, le Nvidia Reflex, ça permet de réduire la latence du PC en temps réel pour une meilleure activité in-game. Moi, c'est simple. Sur Fortnite, j'ai poussé le PC à bout, j'ai activé tous les paramètres. Donc, je me suis mis en mode de rendu DirectX 12 pour l'anti-aliasing et super résolution, j'ai mis le DLSS on. Et en qualité, en illumination globale, j'ai activé Lumen de chez Epic Games. J'ai activé les nanites. Et pour le Nvidia Reflex Low Latency, je l'ai activé plus boost. Et regardez ce que ça donne. En gameplay, c'est magnifique. J'ai fait du gameplay en Battle Royale. Donc là, vraiment, le PC a le Fortnite maximum. Vraiment, là, on a des caractéristiques graphiques incroyables. Là, vraiment, le Fortnite, on dirait un jeu réel. C'est un truc de fou. J'ai vraiment poussé le PC à bout et il tenait la route. Vraiment, il tenait la route et ça m'a vraiment choqué parce que là, le jeu, là, vraiment, il est au maximum. J'ai pas plus haut, en fait. Donc, j'ai testé en Battle Royale, comme vous le voyez à l'écran, et aussi, j'ai testé un Lego Fortnite. Et vraiment, vous le voyez au FPS, le PC tient la route. Là, n'importe quel PC, il crame. Mais là, avec les paramètres graphiques au max, le PC tenait le coup. C'était fluide, j'avais pas de lag. C'était incroyable. Si on continue, le PC, il a un Intel Core i9 14900 HX de 14e génération. Voilà, c'est un processeur de malade mental. Vous avez 128 Go de RAM en DDR5. Vous avez deux SSD 1.2 en PCI Express de 2 Teraoctets chacun. C'est un truc de fou. Vous avez 4 Teraoctets. Et bien sûr, comme c'est une machine, il faut des technologies pour refroidir le PC. Donc vous avez le refroidissement Vapor Chamber Cooler de dernière génération avec 2 ventilateurs et 4 caloducs. Donc en fait, ça va permettre de dissiper la chaleur pour que le PC puisse tenir la route quand même parce que ça chauffe. En connectique, vous avez de l'HDMI 2.1 compatible 4K 120 Hz ou 8K 60 Hz. Vous avez 2 connectiques Thunderbolt et bien sûr l'entrée pour charger le PC. Le clavier, c'est une pépite aussi, hein. C'est un clavier SteelSeries que vous pouvez personnaliser entièrement et vous pouvez même le personnaliser touche par touche. Il y a un logiciel parfait qui vient avec le PC qui vous permet de tout personnaliser comme vous le voulez. Il y a plein de presets et tout, c'est magnifique. Le PC, bien sûr, est sous Windows 11 professionnel et il est garanti constructeur 3 ans. Bien sûr, vous avez tous les liens en description et commentaires épinglés. Pour la version avec la RTX 4090, le prix est de 6899,95 €. Et pour la version un tout petit peu en dessous avec une 4080 en carte graphique, c'est 5599,95 €. C'est dispo et en stock chez LDLC. Donc voilà, comme je vous ai dit, tous les liens sont en description et commentaires épinglés. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, avec la dernière mise à jour de Fortnite, on a eu un nouveau personnage qui est arrivé et c'est Apollon. Vous pouvez le trouver sur la carte et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous tease peut-être un nouveau skin qui arrivera bientôt. En fait, vous pouvez aller le voir et il a des dialogues secrets. Par exemple, si vous allez le voir avec le skin Aphrodite, il va vous dire que il est de notre côté en fait. Il va se battre à nos côtés. Donc, dans la bataille finale de la saison qui nous ramènera à la saison 3, il y aura du coup de notre côté Artemis, Aphrodite, Méduse et Apollon. Donc, on aura pas mal de gens de notre côté et de toute façon, il n'y a pas trop de suspense. C'est nous qui allons gagner la guerre. Sinon, ben, il n'y a pas de suite. Donc, c'est logique que c'est nous qui allons gagner. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Apollon, on peut lui poser des questions. Quand on sélectionne de lui poser des questions sur Zeus, il nous dit: j'ai essayé de rester en dehors des querelles de ma famille immortelle. Zeus s'est lassé de l'orgueil des mortels, mais l'ordre est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc là, c'est intéressant. Et il finit par: mais je vois toutes les prophéties, son règne prendra fin de la main d'un mortel. Donc du coup, il nous fait comprendre que c'est à
à cause de l'ordre que Zeus veut s'occuper de nous. Donc logiquement, c'est à cause de Valeria qui a trouvé la botte de Pandore, a fait sortir la main du titan et après nous qui l'avons ouverte et c'est là que ça a fait déborder le vase et que Zeus a voulu nous démonter. Mais surtout, il y a eu une prophétie qui dit que Zeus va perdre et donc du coup, il est obligé de nous attaquer parce que il va perdre de la main d'un mortel, donc de la main de quelqu'un de la map de Fortnite et pas un des personnages de l'Olympe qui vont nous aider. Donc ça va pas être Artemis, ça va pas être Aphrodite, ça va pas être Apollon, ça va pas être Méduse qui va battre Zeus, c'est un de nous. D'ailleurs, je mets ma main à couper que ce sera Banane. Mais bon bref, du coup, c'est super intéressant comme dialogue. Mais le dialogue le plus intéressant, c'est l'autre. On peut lui poser des questions sur l'oracle. L'oracle, c'est celle qui nous donne les quêtes de l'histoire de Fortnite dans les sortes de coupelles avec de l'eau à l'intérieur. Donc il nous dit, ah oui, l'oracle que j'ai choisi, un drôle de phénomène celle-là. Elle a un vrai don de clairvoyance et elle semble curieusement attachée à vous. Vous pouvez lui faire confiance. Elle fut mortelle autrefois, vous savez. C'est bien triste d'ailleurs, personne n'est parfait. Donc en fait, peut-être que l'oracle un jour aura un skin. Voilà, peut-être qu'un jour elle aura un skin parce qu'avant elle était mortelle et peut-être que Fortnite vont sortir le skin de l'oracle. Donc ça, les questions qu'on peut poser à Apollon, elles sont vraiment intéressantes. Aussi, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Il y a la guerre qui se prépare et à la fin de la saison, je pense que Fortnite, on le sait, ils feront plus d'events, mais par contre, je pense qu'ils feront maintenant des mini-events. Et à la fin de cette saison, on aura un immense sablier qui va spawn à l'Olympe. Et en fait, à un moment, on devra le détruire. C'est un sablier qui en fait écoulera le temps qu'il manque avant que Zeus nous attaque. Je pense, c'est logique. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais il se peut que Fortnite nous ait laissé une surprise. Je vous avais dit, j'avais trouvé bizarre que dans les écrans de chargement de Fortnite, on voyait des piliers qui volent à tous les écrans de chargement qui montrent l'Olympe. Comme si, dans le futur, pendant qu'il y aura le sablier, eh ben l'Olympe sera activé en mode guerre, on va dire, et que du coup, des piliers voleront à l'Olympe pour montrer que l'Olympe est prête à nous attaquer. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais sur un écran de chargement, la statue de Arès qui surplombe l'Olympe, donc la gigantesque statue, elle change de position. En fait, normalement, la statue, vous le voyez, elle tient une épée vers le bas et la tête, elle est un peu baissée. Mais il y a un écran de chargement qui montre que la statue a bougé. C'est l'écran de chargement de Poséidon où là, par contre, on voit que la statue montre l'épée plus haut et la tête est levée. Et même la position des mains a changé, comme si Arès était prêt à dégainer l'épée. Et c'est pas la première fois que Fortnite nous laisse penser qu'une statue est statique, mais qu'il se passe des choses avec cette statue. Rappelez-vous par exemple, la statue qui était à Neo Tilted, on pensait juste que c'était une statue, et finalement pendant l'événement du robot contre le monstre, il s'est avéré que c'était une épée, et qu'elle avait un lien avec l'événement. Donc vraiment, il est possible que Fortnite nous ait préparé une dinguerie, où en fait, selon la position de la statue, la guerre commencera. Là, parce que vraiment, là, c'est flagrant, la statue a changé de position par rapport à un jeu et par rapport à l'écran de chargement de Poséidon. Donc vraiment Fortnite, il se peut qu'avec les mini-events qu'il prépare, peut-être qu'il nous prépare une dinguerie. Mais la vraie dinguerie, c'est ce qui se passe au niveau des fichiers du jeu. Il y a Notecrae et même d'autres leakers qui ont remarqué que Fortnite ont encodé quelque chose qui va se passer en jeu. En fait, ils ont remarqué que Fortnite a préparé quelque chose qui va apparaître au loin vers les montagnes désertiques, au loin dans la map. Donc en fait, au sud de la map, au sud à l'horizon, on voit des montagnes un peu comme des canyons. Et bien à cet endroit-là, il y a quelque chose qui va apparaître tout au fond. Et en fait, petit à petit, cet objet-là va s'approcher jusqu'à arriver sur la map. Et on sait pas ce que c'est, mais il y a un léger espoir que ce soit en lien avec la fin de saison. Parce que la fin de saison, on s'y approche petit à petit. Et en fait, il se peut que ce soit en lien avec l'histoire. Il y a déjà eu plus de choses par rapport à l'histoire qui sont apparues au loin, qui sont venues petit à petit sur la map, que de choses liées à des events ou quoi. Il se peut bien sûr que ce soit en lien avec la grosse collaboration avec Star Wars qui arrive bientôt là. C'est une énorme collab qui arrive et peut-être que ce sera juste un vaisseau Star Wars qui va s'approcher petit à petit sur la map et finalement arriver sur la map. Mais il se peut aussi que ce soit en lien avec l'histoire parce que rappelez-vous, on avait déjà eu l'iceberg qui teasait la saison 7 qui arrivait petit à petit sur la map. Voilà, rappelez-vous, il y avait l'iceberg de la saison 7. Il y avait aussi Catus qui se baladait autour de la map avant d'arriver sur la map pour l'event. Donc ça, c'était une dinguerie aussi. Mais il y a eu aussi récemment, par exemple, l'île d'Avatar qui est arrivée petit à petit sur la carte. Donc à votre avis, est-ce que c'est en lien avec l'histoire ou est-ce que c'est en lien avec une collab, donc la collab Star Wars? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un léger espoir que ce soit en lien avec l'histoire de Fortnite et avec la fin de saison, ce qui va ramener à la saison 3. Et vraiment, ça serait logique puisque la saison 3 est en lien avec le désert. Et la chose qui part de la map vient comme de par hasard des îles qui sont désertiques, au loin de la map. Donc vraiment, il se peut qu'il y ait une dinguerie qui arrive, vraiment. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous montrer l'image du chemin que va faire cet objet-là. En fait, à chaque fois, vous voyez PH, c'est un endroit où sera l'objet ou le véhicule ou la chose qui arrivera sur la map. Donc on voit que ça va arriver tout au loin du désert et petit à petit, ça va s'approcher. Franchement, les gars, un truc qui arrive des îles désertiques au loin de la map de Fortnite, franchement, je vois que un truc en lien avec la saison et donc du coup, un truc en lien avec l'histoire. Ça serait incroyable. En tout cas, les leakers disent que c'est soit encrypté ou soit c'est pas fini encore. Donc si c'est pas fini encore, ça veut dire que c'est pour
la fin de saison. Si c'est encrypté, il se peut aussi que ce soit pour la fin de saison et Fortnite ne veulent pas qu'on sache qu'est-ce que c'est. Mais il se peut aussi que ce soit pour Star Wars. Je vais pas vous vendre du rêve, mais bon, quand même, il y a beaucoup d'indices comme le fait que ça vienne des îles désertiques qui fait penser que sûrement ce sera pour la prochaine saison. Mais bon, on va arrêter d'en parler. Du coup aussi, je voulais vous parler un peu d'actualité parce que c'est vrai que je fais plus trop de vidéos sur l'actualité de Fortnite. Je parle beaucoup de l'histoire, mais du coup, quand même, je voulais un peu parler d'actualité puisque, comme vous le savez, déjà la roadmap de ce qui va arriver en 2024 sur Fortnite, elle est officielle, donc du coup, elle est réelle puisque, en fait, il y a la collab avec Star Wars qui arrive bientôt et en fait, Lego ont déjà commencé à teaser la collaboration et en fait, ils ont mis une image de Chewbacca en Lego. Donc c'est vrai, on aura Chewbacca en Lego qui arrivera sur la collab Lego avec Star Wars et sûrement du coup en skin Lego mais aussi en skin Fortnite. Donc ça c'est cool, mais surtout ça montre que cette image qui avait fuité donc de la collab avec Lego Star Wars est réelle. Donc du coup on aura la version de Dark Vador qui sera ajoutée au jeu en version Lego parce que actuellement Dark Vador n'a pas de version Lego sur Fortnite. Il y aura aussi C3PO et des skins autres de l'univers de Star Wars. On voit qu'il y aura des vaisseaux et du coup l'image qui a fuité de la collab elle est réelle du coup. Et du coup on voit qu'en Lego Fortnite on aura un énorme destroyer de Star Wars qui sera dans les airs et surtout on voit qu'on aura des nouveaux véhicules qui nous permettront en fait de nous déplacer en un peu volant, voilà, des véhicules Star Wars et peut-être même un nouveau biome désertique. Donc du coup on le voit sur l'image est bien floue mais bon quand même on arrive à discerner le véhicule, le destroyer dans le ciel etc. Et j'ai l'impression vraiment que ce sera une sorte de nouveau biome Star Wars avec peut-être de la faune et de la flore de l'univers de Star Wars. En tout cas ça a l'air d'être une collab énorme puisque même nous dans le Battle Royale on aura bien sûr des nouveautés comme par exemple le Boki, je sais plus comment ça s'appelle, bref la nouvelle arme Star Wars qui du coup avait leak il y a un bon moment et que du coup normalement arrivera en jeu et c'est cool d'avoir une nouvelle arme Star Wars parce qu'à chaque fois on avait juste les pistolets laser et là finalement ça fera des nouvelles armes donc ça c'est cool. On était censé avoir en fin de saison et début de saison prochaine, donc début de saison 3, on était censé avoir Fall Guys sur Fortnite sauf que finalement ça a été décalé à juillet donc plus tard cet été donc ce sera pas maintenant, voilà donc ça a été décalé parce que peut-être c'est pas prêt mais aussi on a eu des leaks comme quoi on aura des mini-jeux en Battle Royale Fall Guys. En gros, en plein game, rappelez-vous, à l'époque, pendant qu'il y avait la saison des aliens, on pouvait à un moment aller dans le vaisseau alien et faire un mini-jeu qui nous permettait d'avoir du loot, du bon loot. Et là, du coup, on aura la même chose avec Fall Guys, où en fait, du coup, on deviendra un personnage Fall Guys et on aura un niveau Fall Guys à faire. Et si on fait une bonne performance, donc par exemple, on termine premier, eh ben on aura beaucoup d'XP et surtout du bon loot pour la game de Battle Royale. En gros, ce sera comme le vaisseau alien, sauf qu'au lieu de faire le défi alien, on fera un mini-jeu Fall Guys qui nous permettra d'avoir du loot. Donc, vraiment, la collab Fall Guys a l'air énorme et franchement il me tarde de voir ça et on voit que Fortnite bien sûr leur métaverse continue de s'agrandir. Donc du coup la famille voilà, franchement on a eu pas mal d'infos et vraiment ça me hype ce qui arrive, plutôt ce qui arrivera dans l'horizon de Fortnite, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure et je prie pour que ce soit vraiment un truc en lien avec l'histoire parce que si on commence à avoir, je sais pas moi, des personnages à la Mad Max qui arrivent d'un côté désertique, des îles désertiques au loin de Fortnite sur la map, ça va vraiment hype tout le monde pour la saison 3. Ne loupez pas aussi les gars la prochaine vidéo va être incroyable, j'ai une idée de fou. Avec le designer, on est vraiment sur les chapeaux de roue, vraiment on est en train de bosser de malade pour vous proposer une dinguerie pour la prochaine vidéo. Donc vraiment je suis hype et il me tarde de vous proposer ça, la vidéo sortira sûrement dimanche ou sinon lundi. Bien sûr les gars on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS, je vous rappelle vous mettez le code NANAS dans la boutique, NANASS, vous m'envoyez une vidéo ou une photo où vous avez utilisé le code pour acheter quelque chose dans la boutique dans mon serveur Discord qui est dans la description de la vidéo et vous avez une dédicace en vidéo. Merci à War Trooper qui a régalé avec le code NANAS qui est tout le temps là qui régale. Merci beaucoup à Zamatsu, merci beaucoup à Quentin S Game, merci beaucoup à Moha, merci beaucoup à Jean78, merci beaucoup à XD, merci beaucoup à Shojiro, merci à Zamatsu, Luck, Je suis beau et Tez, Zamatsu encore, Kimuzu, Playtime 2.0, Panda, Fesco, Evan, Fesco encore, War Trooper encore, Kingmaster, Micheito, Anthony, Mosh, Mousse, Shojiro qui est tout le temps là aussi, merci beaucoup à Luffy 123, Orixi qui m'avait manqué, merci beaucoup à Moshmed, merci beaucoup à XR Orosa, merci à YouTube Zinou, lui aussi m'avait manqué, merci beaucoup à Micheitio, merci beaucoup à Cheyenne77, merci beaucoup à DC le Belge, merci beaucoup à YouTube Zinou en cours et merci beaucoup encore à Cheyenne et on va s'arrêter là. Du coup la famille, merci à tous et vraiment je le répète, n'oubliez pas de pas louper la prochaine vidéo, elle va être masterclass. Je vous laisse les gars, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.